100 ans de sagesse en seulement 10 minutes, cela semble être une tâche impossible. Sauf si vous êtes Darren Hardy, éditeur de Ce Magazine, aux éditions Success Magazine. Depuis une vingtaine d'années, Darren réalise l'impossible et aide des dizaines de milliers de personnes à y parvenir. Donc, j'aimerais que vous souhaitiez une immense bienvenue au génie du réseau, la force visionnaire à l'origine de ce projet, Darren Hardy. La question que l'on me pose le plus souvent est la suivante. Parmi toutes les personnes fascinantes et intéressantes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'étudier et de côtoyer en tant qu'éditeur et rédacteur en chef de Success Magazine, quels sont mes préférés? Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est non seulement vous confier quel est mon préféré, mais aussi celui qui a eu le plus d'impact sur ma vie, sur les résultats financiers et sur les résultats personnels de ma vie, après avoir eu la chance de passer du temps avec cette personne. Il s'agit d'un homme que j'ai rencontré dans un avion. Nous avons discuté, puis il m'a parlé de son grand-père, qui venait tout juste d'avoir 100 ans. Ce qui m'a fasciné, parce que je n'avais encore jamais rencontré de centenaire. Il m'a raconté que sa famille était originaire d'Ukraine et qu'elle avait immigré aux États-Unis, et qu'ils avaient alors grandi dans une pauvreté absolue. Ils ont vécu dans le sous-sol de la maison d'une autre famille pendant toute leur enfance. Et parce qu'ils n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins, et n'est donc jamais allé au lycée. Il n'a pas du tout pu aller à l'école, donc il n'a jamais été diplômé. Sauf qu'il est devenu extrêmement riche, vraiment respecté et vraiment apprécié par les gens. À mes yeux, c'est le tiercé gagnant de la réussite. Il était riche, respecté et apprécié. Je lui ai donc demandé si je pouvais obtenir le numéro de téléphone de son grand-père et l'appeler pour lui demander une interview. Il m'a transmis le numéro de téléphone de son grand-père, je l'ai appelé et j'ai fini par l'avoir au bout du fil. Je lui ai dit que j'aimerais beaucoup l'interviewer et faire connaître son histoire et son succès aux gens. Sauf qu'il m'a répondu « Non, pas question. C'est une personne très privée. Il ne voulait pas de ce genre de publicité. » J'ai donc changé d'optique et je lui ai dit que nous pourrions documenter toutes les leçons qu'il avait tirées d'une centaine d'années de sagesse pour ensuite les transmettre à leurs enfants pour qu'ils sachent comment vivre. Immortaliser le genre de vie extraordinaire que vous avez pour que vos arrière petits-enfants qui n'auront jamais eu la chance de vous rencontrer puissent découvrir qui vous étiez et tirer des leçons précieuses de votre vie. Et il a été beaucoup plus séduit par cette idée. Je lui ai donc dit que je l'aiderais à donner vie à cette idée si nous passions un peu de temps ensemble avant de nous rencontrer pour faire cette interview. Et il semblait très investi par tout ça. Je vais y réfléchir très sérieusement et je serai prêt pour notre entretien. Le jour de l'entretien est arrivé et j'étais surexcité. Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'avoir beaucoup d'entretiens parce que je dois me préparer longtemps à l'avance, mais celui-ci avait une sorte de mysticisme et de magie en quelque sorte. Je me souviens m'être approché de son portail, un grand portail en fer qui s'ouvrait lentement. J'ai garé ma voiture dans sa cour, franchi la porte d'entrée et été accueilli par le directeur qui m'a mené jusqu'à la bibliothèque de la maison. Je suis entré dans la pièce, qui était absolument à couper le souffle. Il y avait du bois d'acajou poli de partout, 2 étages de livres, du sol au plafond, des livres rares, mais aussi des livres modernes et contemporains, des livres peut-être lus par beaucoup d'entre vous dans cette pièce, ce qui montre une fois de plus qu'il s'agit d'un homme qui, bien qu'il n'ait jamais fréquenté le lycée, était un étudiant très sérieux. Au milieu de la pièce se trouvaient 2 fauteuils vintage, parfaitement positionnés et entretenus, comme s'ils sortaient tout droit d'un catalogue de Ralph Lauren, avec une table en marbre au milieu. J'ai donc pris place, j'ai posé mon appareil d'enregistrement, ainsi que les cahiers et les stylos que j'avais apportés, en attendant patiemment le déluge de sagesse que j'allais recevoir de cet homme. Il finit par entrer dans la pièce, et je le vois donc arriver, avec son costume parfaitement taillé et sa peau ridée. Il était manifestement très âgé, mais il avait cette grâce que l'on n'acquiert pas, à moins d'avoir marché au moins pendant 1 million d'heures sur cette planète. Et lorsque je lui ai serré la main, j'ai su, à ce moment-là, que ce serait une expérience inoubliable. Une fois qu'il fut assis, je lui ai demandé s'il avait eu l'occasion d'écrire toutes les sagesses qu'il avait acquises au cours de ses 100 ans de vie. Et il m'a répondu « Oh oui, je l'ai fait ». Je lui ai alors demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Parce que je m'attendais à une grosse pile de documents, et il m'a répondu « Oh, non, je l'ai. » Il a fouillé dans sa poche et m'a dit « C'est juste là. » Je l'ai pris. Je l'ai ouvert, et je l'ai lu en 30 secondes, parce que ce bout de papier n'était rempli qu'aux 2/3 environ. Et j'ai alors dit « C'est tout ?» en réalisant que j'étais peut-être en train de lui manquer de respect. Ce n'est pas possible que tout cela soit possible avec seulement ce qui est écrit sur ce morceau de papier. Et il a souri d'un air détendu, et m'a dit « C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous pourriez remettre ce bout de papier à un jeune homme qui l'ouvrirait, le lirait, et croirait le comprendre, mais n'en tiendrait pas compte, et continuerait à chercher des idées plus fantaisistes, plus compliquées, apparemment plus mystérieuses, afin d'obtenir le succès. » Il a ajouté que ce n'est que 100 ans plus tard, lorsque quelqu'un contemplera sa vie et essaiera de lui donner un sens, qu'il relira ce morceau de papier et se dira « C'était ça !»
tout ce que vous avez jamais eu besoin de savoir pour être extraordinairement riche, vraiment respecté et vraiment apprécié, figure sur ce bout de papier. Il voyait bien que j'étais stupéfait et abasourdi par cette idée. Et il a poursuivi en expliquant. Écoutez, vous savez, comme je ne suis jamais allé au lycée, je n'étais pas très intelligent, et je pensais sincèrement que c'était un désavantage. Mais donc, à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, j'ai toujours cherché à savoir quel était le peu de choses qui faisaient que ça fonctionnait. Et comme je pensais que je n'étais pas très intelligent, une fois que j'avais mis le doigt sur ce peu de choses, je n'ai jamais essayé de les changer. Je n'ai pas essayé de les adapter à moi-même. Je les ai simplement appliquées à l'infini. Et c'est en répétant ce peu de choses à l'infini que je suis finalement devenu très doué. Et ce que je pensais être mon désavantage est finalement devenu mon plus grand avantage. La première chose inscrite sur cette feuille de papier était que seul peu de choses comptent. Il m'a dit, et nous avons continué ainsi pendant au moins 2 heures. Je ne crois pas que nous ayons parlé d'autre chose que de ce concept. Il m'a dit, il s'agit de trouver ces quelques éléments, de s'y tenir et de les maîtriser. À ce stade de la conférence, on vous a donné tellement d'idées, et nous sommes toujours à l'affût des nouveautés, de ce qui est nouveau, de ce qui brille. Je pense qu'il s'agit là d'un rappel très important, qui montre qu'en fin de compte, lorsque vous retournez à votre entreprise, à vos relations ou à votre vie, il n'y a que peu de choses qui comptent. Et j'aimerais donc vous en parler un peu plus en détail. Je me souviens avoir regardé un documentaire de Stephen Hawking, dans lequel il essayait d'expliquer le cosmos dans l'univers. Il disait, vous pouvez comprendre le cosmos, l'univers et les systèmes compliqués comme celui du cerveau, parce qu'ils se résument tous, et sont tous régis par quelques principes simples. Ces principes simples régissent l'univers tout entier, ainsi que le cerveau. Et lorsque vous comprenez ces principes simples, vous savez maintenant comment donner un sens à ces systèmes compliqués, les gouverner et les maîtriser. C'est ce que je vais vous aider à découvrir. Parlons donc de la personne qui m'a vraiment aidé à trouver ce qui compte vraiment. C'est lorsque j'ai interviewé le Dr Oz. Il dirigeait une organisation à but non lucratif, il était auteur de best-sellers, et il réalisait encore des centaines d'opérations à cœur ouvert. Et je lui ai demandé, comment parvenez-vous à faire tout ça? Et il m'a répondu qu'il était toujours détendu. Et il était toujours détendu. Il m'a dit, écoutez, en tout ce que vous faites, repose seulement quelques fonctions indispensables. Lorsque j'effectue une opération, il y a des centaines de procédures qui sont réalisées avant que je n'intervienne. Ensuite, je ne fais que 2 ou 3 choses. Et ce sont ces 2 ou 3 choses qui comptent le plus pour la vie ou la mort du patient. Donc je me concentre uniquement sur la maîtrise de ces 2 ou 3 choses. Une fois que je les ai accomplies, je laisse le reste de l'équipe compétente s'en occuper. Et c'est la même chose pour la gestion d'une chaîne de télévision, d'une organisation à but non lucratif ou de n'importe quoi d'autre. Mettez le doigt sur vos quelques fonctions vitales. Il a expliqué que les gens pensent que se concentrer signifie dire oui à la chose sur laquelle nous sommes censés nous concentrer. Mais ce n'est pas du tout le cas. Se concentrer signifie dire non aux 100 autres bonnes idées qui existent. Il faut choisir avec soin et dire non aux 1000 autres choses qui nous entourent. Là est la clé du succès. Pour 100 grandes opportunités qui se présentent à moi, je dis non à 99 d'entre elles. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, n'attendez pas d'avoir 100 ans pour vraiment comprendre que dans toute entreprise, toute activité, toute relation ou quoi que ce soit, il n'y a que peu de choses qui comptent. Ne quittez pas le champ des choses qui comptent pour courir après la nouvelle idée tendance, la nouvelle activité du moment, la nouvelle façon de penser ou je ne sais quoi, parce qu'en fin de compte, vous passerez à côté du succès que vous méritez. Merci à tous.